À tous, je suis Florence Marchal, la porte-parole de la MINUSCA, et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Que vous soyez ici, dans cette salle à Bangui ou à l'écoute de Radio Guira, soyez les bienvenus. Radio Guira, dont la zone de couverture ne cesse de s'étendre, puisque vous pouvez désormais nous écouter à Mobaye, et cela depuis le 27 février, et à Alindao depuis le 5 mars. Faites-le savoir. Donc Radio Guira à Mobaye et à Alindao. Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. C'est le thème 2025 de la Journée internationale des femmes célébrée chaque année le 8 mars. Un thème et une journée que je vais développer lors de cette conférence de presse. En rapportant tout d'abord des extraits du message du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le message qu'il a transmis à cette occasion. Alors que nous célébrons le 30e anniversaire de l'adoption de la déclaration et du programme d'action de Beijing lors de la 4e conférence mondiale sur les femmes qui s'était tenue en 1995, le secrétaire général évoque, et je le cite, 30 ans d'avancées et de progrès réalisés depuis la conférence historique des Nations Unies organisée à Beijing, une conférence qui a transformé les droits des femmes et permis de réaffirmer qu'ils étaient des droits humains. Avant de poursuivre, depuis, les femmes et les filles ont renversé les barrières, brisé les stéréotypes et revendiqué la place qui leur revient. Mais nous devons être lucides sur les défis à relever. Bafoués ou restreints, les droits humains des femmes sont menacés. Des atrocités séculaires, la violence, la discrimination et les inégalités économiques continuent d'accabler les sociétés. Nous devons combattre ces outrages et continuer d'œuvrer pour que les femmes et les filles disposent des mêmes chances que les hommes et les garçons. Nous devons agir pour débloquer des financements afin que les pays puissent investir dans l'égalité et pour faire de ces investissements une priorité. Agir pour assurer l'égalité d'accès à des emplois décents. Agir pour renforcer et appliquer les lois visant à mettre fin à toutes les formes de violence contre les femmes et les filles. Agir pour garantir la pleine participation des femmes à la prise de décision, notamment dans le domaine de la consolidation de la paix. Et alors, ce message du secrétaire général, ce dernier point sur le rôle des femmes dans le domaine de la consolidation de la paix, répond parfaitement au thème national de la journée qui, cette année, était, je vous le rappelle, promouvoir la participation des femmes et des filles aux instances de prise de décision et à la consolidation de la paix, gage de développement durable. Et alors, c'est donc tout naturellement que ce thème a été développé par le représentant spécial adjoint du secrétaire général, coordonnateur résident, coordonnateur humanitaire pour la République centrafricaine, lors de la cérémonie officielle de célébration du 8 mars samedi dernier à Bangui. Mohamed Ag Ayoya a rappelé l'importance, et je le cite, d'un engagement commun, celui de reconnaître, de valoriser et de renforcer la place des femmes comme actrices incontournables de la paix, de la démocratie et du développement en Centrafrique. Des femmes qui, chaque jour, et je le cite toujours, tracent le chemin de la résilience, des femmes qui protègent leur communauté, portent des solutions de paix, s'engagent en politique, accompagnent les plus vulnérables et plaident sans relâche pour un avenir plus juste. Après avoir salué des avancées majeures, telles la mise en place de l'Observatoire national de la parité, rendu possible grâce à la volonté politique nationale et à la mobilisation collective, le représentant spécial adjoint du secrétaire général a lancé un appel afin que la pleine participation des femmes au processus politique et aux mécanismes de paix soit garantie et que l'espace civique soit protégé et élargi afin que les voix des femmes soient entendues, respectées et traduites en actions concrètes. Les femmes agents de paix, c'est exactement ce qui s'est passé vendredi dernier à Mbouki, dans la préfecture du Haut-Mboumo, où une marche pacifique, initiée par les autorités locales et soutenue par la MINUSCA, a mobilisé plus de 350 femmes. Une marche à laquelle ont participé les représentantes de toutes les communautés et dont l'objectif était de raffermir les liens entre les femmes et de renforcer la cohésion sociale dans la localité. Au lendemain de la marche, nous avons reçu une lettre de remerciement signée du sous-préfet, de Madame le maire et des représentants des femmes et des représentants et représentantes des femmes et des confessions religieuses, dans laquelle on a pu lire
que la caravane avait rassemblé les femmes de toutes les religions confondues pour célébrer la femme, elles sont sorties nombreuses et étaient en joie. Elles sont sorties et elles étaient en joie, ce qui n'était pas arrivé depuis plusieurs années à Mboki. Parmi les autres événements organisés ou soutenus par la MINUSCA à l'occasion de la Journée internationale des femmes, on peut retenir qu'à Bouar, dans la préfecture de la Nana Mombéré, près de 1000 personnes ont échangé sur la promotion de l'autonomisation des femmes et leur engagement politique en vue des prochaines élections. À Berberati, dans la préfecture de la Mombéré-Kadei, les discussions auxquelles ont pris part plus de 500 personnes ont porté sur la promotion des droits des femmes, alors que le thème retenu à Ndélé était celui de la parité homme-femme. La MINUSCA, les autorités centrafricaines et leurs partenaires ont également organisé des activités culturelles, récréatives et éducatives dans plusieurs établissements pénitentiaires du pays, à Berberati, Bimbo, Kagamandoro, Bambari, Pawa, Bouar, Bossangoa ou encore Bangassou, ce qui a contribué à l'amélioration des conditions de détention tout en réaffirmant la dignité humaine des femmes incarcérées. À Bangui, vendredi, les femmes casque bleu de la police de la MINUSCA et les femmes des forces de sécurité intérieure centrafricaines ont mené une patrouille conjointe dans plusieurs quartiers de la ville. Et par cette action, les policières ont affirmé leur engagement en faveur de la sécurité et ont souligné la nécessité d'intégrer davantage de femmes dans les processus de prise de décision au sein de la police. Le dernier exemple nous conduit dans la Vakaga, où la MINUSCA, les autorités locales et la radio locale Yata de Ridina ont co-organisé une émission publique radiophonique au marché central de Birao, une émission au cours de laquelle plus de 150 personnes, dont 90 femmes, ont été sensibilisées à la nécessité de s'inscrire sur les listes électorales. Le préfet de la Bakaga a exhorté les participants à se rendre massivement dans les centres d'enregistrement pour obtenir leur carte d'électeur. Ceci m'amène à mon point hebdomadaire sur le soutien que la MINUSCA apporte aux autorités centrafricaines pour préparer et organiser les prochaines élections locales, présidentielles et législatives. La semaine dernière, la MINUSCA a facilité le déploiement par avion de 419 agents d'enregistrement des électeurs de Bangui vers les préfectures de l'aire opérationnelle 2. Elle a aussi escorté plus de 100 véhicules de l'Autorité nationale des élections, l'ANE, entre Bangui et la Basse-Koto. La mission a continué à soutenir les activités de sensibilisation et d'éducation civique de l'ANE, 41 activités touchant près de 2400 personnes, dont 42% de femmes ont été organisées. Par exemple, à Bambouti, dans la préfecture du Womboumou, où 200 personnes, dont une majorité de femmes, ont, le 5 mars dernier, assisté à une session d'information sur les conditions d'éligibilité et la révision des listes électorales. La question du mandat de soutien de la MINUSCA au processus électoral a également été abordée lors de cette session. Et depuis hier et le début des opérations d'enregistrement dans les 9 préfectures de l'ère 2 et dans les 50 centres qui n'avaient pas pu ouvrir dans l'ère 1, donc depuis hier, la MINUSCA est mobilisée afin de répondre à toute demande éventuelle de soutien technique, logistique ou sécuritaire de la part des autorités centrafricaines et de l'ANE. La mission est également engagée sur le terrain aux côtés d'ONU Femmes dans le cadre de la mise en œuvre du projet conjoint d'appui à l'augmentation du taux d'inscription des femmes sur les listes électorales en République centrafricaine. 1600 chefs de village et de quartier ont été déployés sur le terrain afin de servir de témoins pour l'inscription des électeurs qui ne disposent pas de pièces d'identité officielles. Selon les données collectées lors des opérations dans la phase 1, la majorité des nouveaux inscrits avaient été enrôlés grâce à cette disposition. Enfin, vous avez dû en recevoir depuis le week-end dernier, des SMS sont diffusés aux abonnés des opérateurs téléphoniques centrafricains afin d'encourager l'inscription sur le fichier électoral qui, vous le savez, est une étape cruciale pour garantir le déroulement d'un processus électoral le plus inclusif possible. Direction Bria, où nos collègues nous informent qu'ils ont clôturé hier une mission de terrain de 4 jours sur l'axe Irabanda, une mission à laquelle le ministre résident de la Haute-Koto, le gouverneur de la région Fertite et des députés de Bria et Ouada ont pris part à l'invitation de la MINUSCA. J'y reviendrai en détail la semaine prochaine, mais sachez que la délégation a pu voir les 11 ponts construits par la MINUSCA sur cet axe et a assisté à la destruction d'armes artisanales qui sont autant de signes
de la stabilisation de la paix à laquelle aspirent tous les Centrafricains et toutes les Centrafricaines. La dernière information de ce jour concerne Bosangoa, dans la préfecture de l'Ouham, où la MINUSCA soutient le développement de la filière Carité. Le 5 mars dernier, la mission a remis à l'association Balawa un centre de formation, un espace de stockage et de séchage et des kits de production et de conditionnement en réponse à la promesse faite par la représentante spéciale du secrétaire général lors d'une visite qu'elle avait effectuée en juin 2023. Ce projet vise à renforcer les capacités des femmes dans la transformation du karité, à améliorer leurs conditions de travail et à soutenir leur autonomie économique. Donc, elles ont rencontré en juin 2023 la représentante spéciale du secrétaire général, Mme Rugwabiza. Elles lui ont fait part de leurs souhaits et quelques mois plus tard, elles ont reçu donc cet espace de stockage et aussi des kits de production. Voilà, donc voilà pour mon propos liminaire. Il est 11h11 ici à Bangui et sur Radio Guéra. Et nous allons donc maintenant aborder la session des questions et des réponses. Je suis à votre écoute.